bonjour, bienvenue aux entretiens de 5 façades. Avec nous aujourd'hui Dominique Delassus, vous êtes le président du groupement du mur manteau et avec vous on va parler isolation thermique par l'extérieur. Avant de commencer, le groupement du mur manteau, combien de combattants ? Alors, le groupement du mur manteau représente, je dirais, 80% des industriels de l'isolation thermique par l'extérieur, mais il faut préciser que ce sont les fabricants d'enduits sur isolant. D'accord. Donc c'est plutôt le système polystyrène, pour faire simple, PSE, avec un enduit mis en œuvre sur ce... Alors, PSE majoritairement, mais laine minérale également, et puis d'autres isolants qui sont utilisés de façon marginale. D'accord. Donc 80% à peu près du marché de l'isolation, vous représentez à peu près 80%. 80%. Quelques industriels ont été présents dans le groupement à son origine, l'ont quitté, mais disons que la grande majorité des industriels, les majors, sont au groupement du mur manteau. D'accord. Donc on va rappeler quand même, parce que c'est important, ce que sont les avantages et peut-être les inconvénients du mur manteau. Pourquoi le mur manteau et quels sont ses avantages ? Alors le mur manteau a un grand nombre d'avantages. J'ai envie de dire qu'ils sont bien connus aujourd'hui. D'abord, il couvre la façade de façon continue. D'où l'appellation mur manteau. La suppression des ponts thermiques, les ponts thermiques des murs de refend, les ponts thermiques de plancher. Il ne couvre pas tous les ponts thermiques, il faut s'occuper ensuite des balcons, il faut s'occuper du soubassement, il faut s'occuper des acrotères. Donc il existe des solutions pour supprimer les ponts thermiques à ces points-là. Alors, le mur manteau, c'était pas une habitude en France il y a quelques années. Hein. On a découvert presque, entre guillemets, ça. Enfin, le mouvement, le HLM l'a beaucoup utilisé dans les années 80, mais c'est quand même quelque chose qui est venu... L'ont utilisé exclusivement en rénovation. Exclusivement en rénovation. Voilà, l'habitude de la France, c'est d'isoler par l'intérieur, parce que le mur le moins cher, économiquement parlant, peut-être pas le plus efficace sur le plan thermique, c'est le mur isolation thermique par l'extérieur sur une maçonnerie. Ça coûte pas cher du tout. Si on isole par l'extérieur, on peut démontrer d'ailleurs que le surcoût n'existe pas dans certains cas de figure, mais c'est une solution plus élevée en prix que la solution mur isolé par l'intérieur. Voilà, mais qui aujourd'hui apporte peut-être davantage de satisfaction. Je dirais que, voilà, et je dirais que les filières ont été organisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait isoler par l'intérieur. Classiquement, un grand nombre d'entreprises ont la qualification pour, alors que l'isolation thermique par l'extérieur utilisée uniquement en rénovation et non pas dans le neuf, on avait assez peu d'entreprises qualifiées pour la mise en œuvre. J'imagine que la RT 2005 puis la RT 2012 ont fait changer un petit peu les choses. Aujourd'hui, le marché en France, le marché... Alors, les réglementations thermiques précédentes ne s'occupaient pas des ponts thermiques. Et depuis 2000, donc la première réglementation thermique qui a été modifiée, on a effectivement s'est intéressé aux ponts thermiques. Et la réglementation thermique récente, la RT 2012, oblige à traiter les ponts thermiques. Alors, soit on les traite ponctuellement, individuellement, soit on isole par l'extérieur. Voilà. Et le fait d'isoler par l'extérieur l'élimine immédiatement. Les élimine. Enfin, en partie, on a parlé des balcons. En partie, parce qu'il faut s'occuper également des bâtons avec des rupteurs, etc. Aujourd'hui, vous avez l'idée en fait, du marché si des bâtiments, quel est le pourcentage des bâtiments isolés par l'extérieur, si on parle de neuf, et isolés par l'intérieur. Est-ce que... Alors, l'isolation thermique par l'extérieur, c'est enduit sur isolant, c'est de l'ordre de 10 millions de mètres carrés, un petit peu plus. Les bardages et les vêtures sont autour de 8-9 millions de mètres carrés. Donc le marché global est de l'ordre de, disons, de 20 millions de mètres carrés. On a une idée de ce que ça représente un petit peu sur l'ensemble des bâtiments construits ? Je crois que c'est 45% des bâtiments sont isolés par l'extérieur et 55% par l'intérieur. D'accord. Peut-être davantage pour l'isolation par l'intérieur. On arrive bientôt à la parité. Donc, voilà. En ce qui concerne le neuf, on isole majoritairement par l'intérieur encore, bien qu'un certain nombre de bâtiments, depuis les réglementations, l'évolution des réglementations, ont été de plus en plus isolés par l'extérieur. Alors ça c'est quelque chose qu'on C'est installé maintenant. C'est quelque chose qu'on a un peu reproché. On sait, bon, il y a eu des expérimentations, enfin entre guillemets, hein, les HLM par exemple ont beaucoup construit en isolant en neuf
par l'extérieur, Oui. et de temps en temps on les entend dire qu'ils voudraient revenir à un système plus classique d'isolation par l'intérieur, au prétexte que c'est mal mis en œuvre ou qu'il y a des difficultés de maintenance. Qu'est-ce que vous leur répondez par rapport à ça? Je leur réponds que si l'entreprise a la qualification requise, que les compagnons ont reçu la formation adéquate, une bonne mise en œuvre, le système a une pérennité garantie. Alors le problème est dans les détails, c'est-à-dire que si un point singulier est mal traité, évidemment, le risque est d'avoir une pénétration d'eau, un sinistre, un décollement. Ce qui est important, c'est la qualification de l'entreprise. Comment je fais? Donc, la qualification, il y a des qualifications spécifiques sur les TEA. Absolument. Vous pouvez nous les rappeler si vous les avez en tête? Je crois que c'est les 31 je ne les ai plus en tête. D'accord, mais de toute façon, il existe des qualifications et il vaut mieux... Il existe 3 qualifications qui sont Calibat. D'accord. Alors, autre problématique qu'on soulève souvent avec l'isolation thermique par l'extérieur, celle de la protection feu et de la propagation du feu par les façades. Là, il y a pas mal de travail qui a été réalisé ces temps-ci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous êtes en train de finaliser sur le sujet? Alors, l'instruction technique IT 249 a évolué. Elle a été révisée et applicable depuis 2 ans. Entre-temps, un certain nombre d'essais ont été entrepris par les industriels du groupement, des essais de tenue feu avec ce qu'on appelle l'essai Lépire 2, qui est un essai en vraie grandeur, et ces travaux expérimentaux sont aujourd'hui achevés et les résultats seront communiqués au service technique compétent du gouvernement. D'accord. Pour éventuellement, si jamais on rebouge un petit peu les normes, inclure, modifier légèrement l'IT 249, c'est ça? L'IT 249 devra en tenir compte, absolument. Mais les résultats sont favorables. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système qui n'ait pas passé le cap de l'essai Lépire. Tous les systèmes ont été testés de façon collective, c'est-à-dire mutualisée par tous les industriels, ce qu'on appelle le worst case, qui est le cas le plus défavorable. Et tous les systèmes qui ont été testés ont passé le test positivement. Voilà, j'imagine que c'est des tests du marché, c'est l'ensemble... Ça représentera l'ensemble de la profession, l'ensemble des offres de la profession, des enduits sur isolant. Encore une fois, je le précise, je pense que le bardage et les vêtures, de leur côté, ont fait le même travail. On a l'habitude, donc en France, vraiment d'isoler par l'intérieur. On a aujourd'hui développé des systèmes pour continuer sur cette voie, avec par exemple des bétons isolants ou des rupteurs thermiques. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Qu'est-ce que le mur manteau a en plus à apporter par rapport à ça? Sur le traitement des ponts thermiques, il découvre totalement, alors que lorsque le PSI, qui est de la réglementation thermique RT 2012, est à 0,6, mais c'est une valeur moyenne. Ça veut dire qu'on peut éviter astucieusement de traiter les ponts thermiques, puisqu'il s'agit d'un PSI moyen. L'isolation thermique par l'extérieur, elle couvre systématiquement les murs de refend et les reprises de plancher. Donc la protection est totale. Encore une fois, sauf autour des balcons. Et là, nous recommandons vivement de mettre des rupteurs sur les balcons. Au niveau des balcons. Au niveau des balcons. D'accord. Et de faire une rupture thermique en soubassement. Il existe des tas de systèmes pour le réaliser. Et également en acrotère. Voilà. Et l'isolation thermique par l'extérieur apporte en plus quelque chose qui est, à mon avis, assez fondamental, c'est le confort d'été. Alors allons-y sur le confort d'été, parce que des fois c'est ce qu'on va lui reprocher en disant on a beaucoup étanché, on a beaucoup... J'ai entendu Rudy Ricciotti par exemple qui disait il ne faut pas isoler les bâtiments par l'extérieur, parce qu'au niveau du confort d'été, on ne va pas être à l'aise dedans. Bah écoutez, je crois que c'est un contresens. Dès qu'on met la protection du mur, l'inertie va jouer dans le sens de la préservation de l'intérieur. Et évidemment, s'il fait très très chaud et que
les murs ont atteint une température élevée, il faut rafraîchir, mais un appartement, ça se rafraîchit la nuit. D'accord, mais on a davantage d'inertie de toute façon. On a davantage d'inertie, on bénéficie encore une fois de la masse du mur comme élément tampon. D'accord. Donc on va conclure notre petit entretien. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui un peu les prochains travaux qui vont être réalisés sur le mur manteau, s'il y en a? Le plus important, c'est celui dont nous avons parlé, c'est la tenue au feu. D'autres sujets, le recyclage des déchets, la rénovation des anciens éthiques, mais là on connaît les solutions, elles existent. Et les règles sont établies. Alors il se passe aussi des choses au niveau européen. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors il se passe des choses au niveau européen. À ce sujet, j'aimerais annoncer le forum des éthiques qui se tiendra à Milan le 12 octobre de cette année. Et il y aura toute une journée d'information sur ce qui se passe précisément en Europe pour l'isolation, au niveau de l'isolation thermique par l'extérieur. Les sujets qui sont traités sont des sujets d'actualité. C'est un marché en Europe qui est en pleine expansion. Un certain nombre de pays pratiquent l'isolation thermique par l'extérieur de façon courante dans le neuf comme en rénovation. Je donne un exemple. La Tchéquie est un pays qui pose 1,50 m² par an par habitant, alors qu'en France, on pose à peine 0,2 m² par an par habitant. Donc ça laisse entrevoir, si l'isolation thermique par l'extérieur est adoptée par les concepteurs d'ouvrages, le potentiel de croissance, le gisement, est très important. Merci. C'est ce que nous espérons. J'espère aussi. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Merci, monsieur Miget.